Salut humanoïde. Salut à tous, salut à tout le monde, salut Cassius, salut Karim et salut Amir, j'espère que vous allez bien. On dirait un Salut. animateur radio là. Je me Ouais, c'est pour stresse. ça la voix. Ah bah écoute, voilà, bah écoute, peut-être bien un jour. Je Ah, voulais apporter Inch'Allah. une petite note Tu de viens de le fraîcheur, une doxer petite là, note. tu viens de le doxer. Elle vient de me doxer, c'est ça. Je voulais vous proposer de faire un petit quiz, Oula, je si suis ça vous mauvaise dit. en quiz. Vas-y. Alors attention, ce quiz il est un peu spécial. Ouais. Ça C'est risque de des pas être. affirmations et vous Je devez risque. dire si c'est Dieu ou si c'est Iblis. C'est Ah pas ouais, mal mal, ça. oh j'aime trop bien. bien, Et tu j'adore, sais quoi? vas-y. Ah! Attends, humanoïde, humanoïde. Parce que Ouais. je vais Oui, devoir m'absenter 2 minutes. Est-ce que oui. vous On pouvez attend. parler d'autre chose? On Ouais, meuble en meubler, parce que attendant. j'ai envie de jouer. Voilà. Ah bah Vas-y. écoute, oui, bah oui, T'inquiète, on oui, va oui, oui, meubler. sans problème, Humanoïde, sans on problème. va commencer par se présenter. Enfin, tu vas te présenter. Qui est humanoïde? D'où nous vient humanoïde, cher humanoïde? Bienvenue sur France Inter pour cette interview de la semaine. Merci beaucoup, ma Humanoïde, chère Cassius, merci. la parole est à vous. Eh ben, la parole est à moi et je la saisis fort bien, fort bien. Alors, que dire de moi? Écoutez, je vous suis depuis quelque temps déjà, plus d'un an. Ah Vous ouais? m'avez accompagné un peu partout, lors aussi de mon dernier tour. Je suis parti cet hiver en Asie du Sud-Est découvrir des contrées lointaines Ah, pendant c'était quelques mois. toi, celui qui me regardait de l'Asie, d'accord. Ça y est, j'en avais Exactement. un, c'était toi, ok. Incroyable. Et vous m'avez accompagné brillamment. En plus, comme il y avait du décalage, donc c'était super. Je pouvais assister à tout. Et c'était très 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 intéressant. Et voilà, donc vous m'avez bien distrait, surtout quand je faisais pas mal de routes, de bus. Donc là, je mettais le live sur les écouteurs. Il m'est même arrivé de m'endormir avec vos voix. Je me souviens, Hmm. une fois, je me suis réveillé à 4 heures du matin, j'entendais Jack le Fou parler dans mes oreilles. J'ai dit, what? What? Je m'étais endormi avec mes écouteurs. Bah, Pour vous faut dire croire que 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 c'était intéressant ou pas, vu que tu t'es endormi. Là, du coup, je ne sais plus, j'ai une dissonance cognitive. vous avez bercé mes nuits, vous avez égayé mes journées. Et je voulais, voilà, vous passez, comment dire, vous passez l'ascenseur, au fait, voilà, vous essayez de vous retourner la chose en vous animant une toute petite, hein, c'est à mon échelle, mais voilà, un petit quiz que j'ai commencé à faire, ben, de suite, là, pendant que vous parliez aux autres intervenants. Donc voilà, donc j'ai fait une petite sélection d'affirmations qui ont été bien sûr enrichies grâce à vos sources, parce que depuis le temps que je Mhm. vous écoute. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous amuser, que ça va vous divertir. Voilà, mais après pour parler un petit peu de moi, que dire? Bon ben voilà, moi j'ai été musulman sunnite une bonne partie de ma vie. Et puis j'ai quitté l'islam malheureusement ou heureusement, Ouais, ça c'est ce que j'allais dire. dépendra T'es sûr des. que c'est malheureusement? Bah il y en a qui vont dire que c'est malheureux, il y en a d'autres qui vont dire que ça dépendra Et voilà toi? de l'appréciation de chacun. Toi, tu penses quoi, toi? Heureusement ou Euh, malheureusement? D'après toi, Ouais, là, c'est une question rhétorique, hein, de toute façon, hein. Je pense que j'ai la réponse. voilà. Voilà, je pense que tu as la réponse. Non, bah écoutez, vraiment, c'est une libération. Et je me rends compte que ça fait quand même depuis au moins 10 ans. Voilà, j'ai Ah un ouais, souvenir que ça fait au moins 10 ans. Voilà, d'accord, officiellement. ok. Voilà. Une fois, j'ai entendu Jack dire dans un live que on a l'impression que ça fait très longtemps, mais en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Je sais pas si ça t'est familier, ça. Ouais. Mais en fait, oui, C'est, ça fait au moins 10 ans. oui, Ça, c'est sûr. c'est jamais trop tôt ou Précis. trop vieux ou Moi, je trop récent. C'est jamais trop récent ou trop vieux. Ouais, bref, t'as compris Oui, ce que je oui, voulais oui, en oui, dire. exactement. Mais oui, oui, ouais, ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Ce que Bon, je veux dire. on attend On Amir. attend Amir là encore, mais on attend toujours Amir de toute façon. C'est On toujours les attend mêmes toujours qu'on Amir. Bon, attend. j'espère que Karim voudra bien participer. En plus, il est fort au quiz, Karim. Oui, entre deux casseroles. En plus, voilà, c'est un quiz. Donc, ça sera l'univers des casseroles et des poêles et je vais te donner un petit indice. De la moutarde, de la mayo et du ketchup. Ouh, dis donc, il y a à boire et à manger. Il y a peut-être une petite, si t'as la ref, ça serait bien. Tu vas peut-être le Écoute, voir. De toute façon, je vais faire un jingle avant, hein.
Ouais, ah, j'aime bien les jingles. Mais toi, Ah ça se ouais, voit non. que t'es un mec de la radio. Ça se voit, ça se voit. Non, du tout. Non, 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 du tout, du tout. Il y a une J'aimerais. vocation quelque part. Tu crois? Ouais, je pense. Ça va, ma voix passe? Je déteste ma voix, hein. Franchement, si, non, ça passe en radio. Sur énergie ou. Y a moyen. Fais Ici, une la petite voix. voix. Ouais. Une voix à la énergie, genre diffuse, un truc comme ça. Là. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans cette rubrique. Alors, je sais pas quoi dire, hein, on va dire. Ce soir, nous accueillons un invité très célèbre, Patrick Poivre d'Arvor. Non, on n'a pas le temps Non, de là, le. ça fait, On peut pas là, ça citer. fait plus France Inter. Là. France Inter, Non, ouais. mais France Inter, non, je suis pas fan. Je suis pas Non, fan. genre Koé, genre les trucs un Oui, peu plus voilà. dynamiques, un peu plus. Genre plus Ouais, dynamique. Exactement. ouais. Je vois ce Exactement. que tu veux dire. Mais Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais toi, t'as une très très belle voix, attention, hein. quand je fais des efforts. Que ce soit. Non, mais quand tu fais la voix là, de la SNCF ou des trucs comme ça, j'adore. Oui, oui, quand je fais la voix de l'IA. Et encore là, c'est une voix d'IA qui est plutôt naturelle. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et quand tu chantes aussi. Merci, arrête de me flatter là, c'est bon. Et Non, revient non, mais Amir vrai. là ou pas? Amir? T'es t'es où Amir? On veut Amir le prince. Amir le prince. Prince Amir, oui c'est bien lui, Prince. Amir Baba. Alors attention, j'ai mes petites fiches, je mets tout devant moi. Allez, question pour un Donc, Koufar. je pourrais coup Ça faire. s'inquiète. Alors attendez, j'avais mon stylo parce qu'il faut noter les points, hein, parce que Ah oui. forcément, on n'est pas jaloux à la fin. Donc, alors, ça sera une succession d'affirmations et vous devez me dire si c'est Dieu, si c'est Iblis ou si c'est les deux. Mais avant, attention, jingle. Incroyable. Il vient quand Alors Alain? attention, Il est là Alain? Alain? Non, il est vous pas là. avez vos buzzers, attention, première affirmation. Avoir le pouvoir de parler dans la poitrine des gens, yuwaswisu fi suduri nas. Si, mais non, on fait Je comment? buzz, je buzz. Ouais, je buzz pas. Ah, dès que vous l'avez, vous dites. Ah, Ça donc t'as tend. pas besoin de buzzer? Ah oui, c'était Iblis. Oui, Iblis. 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 Alors le premier point va chez Amir parce qu'il a été le plus rapide. Et oui, Ouais, oui, tu sais oui, quoi, ça va Amir, vite. maintenant je te nique, je te dis direct, je buzz pas, je réponds direct. Je réponds direct. Mais il joue pas Karim. Ok, c'est. Si, Tu joues pas, Karim? Si, il joue Karim. Ah bah tu peux jouer, Karim. La galanterie, moi. Je laisse casser. D'accord. La galanterie. C'est parce qu'il a peur que je le réinvite plus après. Ah, moi, il n'y a pas de galanterie quand je joue. Ah, c'est Ouais, moi fini. c'est pareil, il y a pas. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts pour la deuxième affirmation? Ouais. Attention, facile. Autoriser le mariage des petites filles. Allah, Allah, Allah. 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 Cassius a été la plus rapide. Allah. Un point pour Cassius. Je suis pas d'accord, je veux la VAR, moi, je veux le ralenti. Malheureusement, j'ai pas le repeat. Le point file à Cassius. Bravo, bravo, Cassius. Attention. Provoquer des guerres dans les mondes entiers. Allah. Alors, Cassius dit Les Allah. deux. Provoquer Les des- deux, bravo, les deux. Amir. Putain, Amir, C'était les deux. Et oui, effectivement, les deux peuvent le faire. Les deux peuvent le faire. Mais attention, attention, rien n'est perdu. Tout reste encore à faire. On continue avec la quatrième question. Avoir glissé des mots doux à l'oreille du prophète Mahomet en déformant des Iblis. versets d'une sourate. Iblis. Iblis, bravo, 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 bravo. Ouais, elle triche, elle a fait les versets J'ai fait sataniques. les versos donc, sataniques. Le versets, exactement. Et c'est ça, voilà. C'était grâce à toi hein, que j'ai eu cette justement affirmation. Tu vois, comme quoi je suis. Non, Alors faut remercier l'observateur. il faut pas oublier de dire Sahar Ramadan pour les musulmans. Hein. On continue. Ça hafta. Évidemment, Sahar Ramadankoum. Ramadan Mubarak. Voilà. Là, Alors, là, attention. je veux les points. On est à 2 contre 2 à 2. Alors vous êtes pour l'instant égalité, exactement, bravo, merci de m'avoir signalé. Effectivement, à ce stade du jeu, on a une égalité parfaite entre Amir et Cassius. On va partir avec la cinquième affirmation. Avoir dit au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, qu'il pouvait coucher avec toute Allah. femme qui voulait bien s'offrir. Allah, ça a été très rapide, Wahba. bravo Cassius.
imra'atun Tu me laisses gagner ou in quoi? wahabat nafsaha. T'as peur ou? Effectivement. En plus, c'est Amir qui a ski. En plus, c'est dommage parce que Amir adore dire imra'atun in wahabat nafsaha lirrasoul. فيستنكحها خالصة. Ça, c'est bravo. Ok. Cassius, tu es très forte, décidément. Ouais, je trouve, hein. Moi aussi, je suis assez Trop étonnée. rapide, ça me Enfin, un saoule. sujet que je maîtrise. Attention, sixième affirmation. Avoir le pouvoir d'égarer Jack le fou ou de l'induire en erreur. Bah, Iblis. Les deux. Les deux, ouais, merde. Les deux, Ouais, bien bravo fait. Amir, qui l'a dit avant. Il y avait un petit piège. Oh, encore une fois, égalité parfaite, 3 partout, mais vous êtes trop fort, décidément. Vous êtes des véritables koufars, hein. Ouais. Des vrais mécréants. Starfoudla. Non. Attention, c'est bientôt fini. On part sur la 7e affirmation. Vous êtes prêts? Ouais. Celle-ci, elle est un petit peu dure. Avoir bouffé une sourate qui avait finalement Une chèvre! aboli, Une chèvre! aboli l'esclavage, anobli les femmes, interdit le mariage des filles, donné l'égalité LGBT, bref, la paix dans le monde, tout ça, quel dommage. Et c'est la chèvre, bravo Cassius. mais ça ne pouvait pas compter puisque la chèvre ne faisait pas partie, Ça va, c'était c'est juste une petite blague. Mais C'était une question bonus. Ça, c'était la question bonus. Et nous sommes à une égalité parfaite. Incroyable. 3 partout. Il va falloir vous départager. Ah bah oui. Allez. Alors attention, c'est inédit parce que jusque-là, j'étais arrivé au bout parce que je ne savais pas qu'il allait avoir une égalité parfaite. Donc, je vais vous sortir une affirmation que je vais vous sortir de suite de mon chapeau. Vous êtes prêts? Ouais. Alors. T'as la pression, hein. J'ai la pression. Je sais. Savoure ta pression, là. Savoure-la. Je savoure Il y a ma pression. Moi, 684 personnes, là, tu les fais attendre. Vas-y. Continue, vas-y. T'as la pression, là, encore, ou pas? non, ça va, ça commence à non retomber. Ça va, alors. Ça commence à retomber. Je vais me taire pour laisser un silence inquiétant et déstabilisant. Un petit silence, ça c'est le burger de la mort. Mais c'est toi qui as la pression. C'est elle qui a la pression. Non, parce que... Non. Parce que moi, si je perds, c'est normal, selon Allah, vu que je vaux la moitié d'un homme. Alors que toi, si tu perds, Starful, là... Avoir dit au prophète Mahomet qu'il avait la possibilité de se marier avec 4 femmes. Allah. Allah, Cassius a été la plus rapide, bravo, c'était Mais facile. non, mais il l'a fait exprès. Parce que il répond direct, en fait. Il l'a fait Ouais, exprès. mais Amir, qu'est-ce que tu faisais? Gagner, Amir. Il t'a laissé gagner, gentleman. Ah là, qu'est-ce qu'il est, gentleman, ça va bien. Ouais. Eh ben, nous avons Début. 3 points pour Amir et 4 points pour Cassius. Bravo, Cassius, tu remportes le Burger Quiz. Non, je suis pas satisfaite, il s'est pas assez battu. Je suis pas satisfaite. Non, en vrai, parce que t'as eu la question bonus, je me suis dit, normalement, la question bonus, Elle est plus 3 compliquée, fois. effectivement. Elle est plus compliquée. Bon, j'espère eu que la ça vous a plu. Et franchement, en fait, je me suis dit, imagine, un jour, on fait vraiment un burger comme ça, genre un quiz ou un truc comme ça. Un Ou un kebab question. quiz. Un kebab. Ou un kebab ou un Mais tacos quiz. Humanoïde, Ouais, bravo. si tu prévois un autre questionnaire comme ça, je t'invite dimanche sur mon live Twitch YouTube. Tu prévois Ok. des quiz, t'en fais autant que tu veux, ce que tu veux, et puis durant la soirée, si tu veux venir animer et faire ton quiz, ce sera avec plaisir. Alors, je t'avouerai que Twitch, je ne connais pas. J'ai toujours entendu te parler de cette plateforme, mais je ne connais pas du tout. T'as pas besoin. Mais écoute, Tu Oui. auras pas besoin de T'auras pas connaître Twitch. On t'envoie un lien, tu viens. En fait, c'est facile. T'as même pas besoin de créer un compte ou quoi que ce soit. Rien On du tout, t'envoie un lien. tu viens comme t'es. ben écoutez, je vais préparer mes questions et écoutez, ça sera avec grand plaisir. Eh bah vas-y, dimanche. Voilà, Écoute, dimanche. est-ce que tu as Discord? Je viens de le télécharger parce que justement, je vous ai entendu parler. En fait, c'était je lui fais un peu de la pub du coup. C'est l'occasion de rebondir. En fait, c'est une femme, une Tunisienne. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Et Sonia elle Zadig. s'occupait exactement.
Elle s'occupait de recueillir donc du coup des témoignages et j'avais téléchargé exprès justement l'application pour pouvoir témoigner à mon tour. Donc oui, je connais. Oui, mais toi, tout à l'heure, on t'a pas posé la question. Vu Oui. que tu es, je suppose que dans la famille, ça s'est bien passé. Ça se voit. Si dans la famille ça se passe bien, bah écoute, Non, ça s'est bien certains le passé. savent, La d'autres le période de la, devinent. la période de l'apostasie, ça s'est bien passé autour de la famille ou... Alors, ma période de viduité concernant mon Ouais, apostasie, ouais. ils le prennent bien. Je vais pas dire qu'ils le prennent à bras ouverts, hein. Ils savent qu'avec moi, ils sont obligés de composer parce que j'ai toujours été quelqu'un de, voilà, j'ai toujours été une tête dure et j'ai toujours fait à ma tête qu'à ma tête. Donc, ils l'acceptent parce qu'ils m'aiment en fait. C'est notre amour en fait. Voilà, c'est l'amour, le secret de tout. Hein. Je veux dire, il y a pas de miracle. Hein. Quand l'amour dépasse toutes les convictions, ben on arrive à tout accepter. Et je Tu nous pense refais qu'en une ça, Interstellar là ou quoi? je pense qu'en ça, exactement. Je pense qu'en ça, voilà, C'est important ce qu'il vient de dire, hein. c'est une chance. C'est Ouais, important. Il a dit, toujours. Hein. comme il me connaissait autour de la famille, ça, depuis son enfance, que c'est une tête dure et qu'il n'accepte pas, ça, il n'a jamais... En fait, il y a personne qui le menait en bateau, même s'il était musulman, le jour où il a apostasé, eh ben, sa famille l'accepte comme il était, en fait. Rien n'a changé, en fait. Ah oui, oui. Bon, ils ont toujours su. De toute façon, moi, depuis très très longtemps déjà, même le Ramadan, je me suis, ma mère me préparait mon petit déjeuner. Et elle me disait, Bouh, Alek, Bouh. Genre, purée. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais son amour maternel était plus fort que toute conviction. Que toute conviction. Donc, j'ai été bercé dans ça. Ouais, quand t'étais petit, t'étais déjà un emmerdeur en fait. Ah oui, 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 j'étais vraiment un emmerdeur. Et puis bon, on pardonnait tout parce que j'étais le plus jeune, donc on disait non, il est encore jeune. Bon, même si j'ai dépassé la limite maintenant. Résultat, il est resté kéfir toute sa vie. Voilà. Ah, je suis resté kafir hein, aujourd'hui. Ah, c'est vrai que j'ai une des frangines qui m'appelle le kafir, l'apostat. On se moquant de moi. Effectivement, effectivement, effectivement. Maintenant que tu le dis. Et elle en rigole, mais bon voilà. Après voilà, j'ai une famille assez light sur la religion. Ils sont croyants, mais ça reste voilà, Je c'est pas pense des fous de la que, religion quoi. regarde, parce que c'est important, au final. Si on regarde bien, t'as la personnalité, genre le prophète et l'islam, t'as la personne, déjà, dès le départ, il a une personnalité. Au final, t'as Mhm. des personnes où cet islam-là, en fait, il peut pas se coller à leur personnalité parce que eux-mêmes, tu vois, c'est des gens qui ne peuvent pas accepter la soumission, même s'ils étaient musulmans, soi-disant, tu vois. Mais leur personnalité, face au prophète, même en étant enfant, hein. Tu vois ce que je Je veux dire? suis je suis en fait je suis complètement d'accord avec toi. Enfin je vais te donner juste un exemple. Hein. Moi je sais que j'ai une de mes frangines qui me dit je ne veux pas savoir. Ça me fait rire parce qu'en fait, à l'époque où j'étais végétarien, déjà, quand je commençais à lui dire des choses et tout, elle me dit, écoute, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans les abattoirs et tout, parce que je me connais. Si je commence à savoir, je vais devenir végétarien, je vais devenir extrémiste et je vais virer toute la viande. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que le parallèle, elle me le fait avec l'islam. Genre, je suis dans ma croyance, dans mon truc, et laisse-moi tranquille, parce que à partir du moment où je vais savoir, en fait, je vais prendre je vais prendre la pilule bleue ou la pilule rouge dans Matrix, je me souviens plus, mais elle me dit, voilà, à partir du moment où je vais avaler la pilule, c'est bon, je vais complètement virer ça. Donc, elle est dans sa croyance, elle est dans son confort, et elle a pas envie qu'on l'extirpe dedans, quoi. Et elle veut surtout, surtout, surtout pas savoir. Et franchement, je me dis, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette force, parce que c'est vrai que moi, la religion ne m'a jamais vraiment aidé. Elle a toujours été là comme comme on dit, hajaraf sabbat, un caillou dans la chaussure qu'on traîne, tu vois. Mais pour d'autres personnes, c'est vrai que la religion est salvatrice. Je veux dire, ils se reposent totalement sur ça. Et comme ils la pratiquent, voilà, d'une façon très très épurée, donc je me dis bon voilà, je veux pas trop les brusquer parce qu'ils sont dans un confort et je sais qu'ils iront jamais à
à des extrêmes, jamais, jamais, et ça les aide parce que bon, voilà, ils se sont fabriqués. C'est comme quelqu'un qui se fabrique des chaussures Nike avec, voilà, c'est jamais la Nike, tu vois. Donc c'est un peu ça, voilà. Ils se fabriquent leur religion qui correspond à tous leurs standards, qui correspond à toute leur moralité, à tout ce qu'ils savent d'aujourd'hui, et ils sont dans ce confort-là, dans cette bulle-là, et j'ai pas trop envie de les brusquer. Bah écoute, si un jour ils veulent en apprendre un peu plus, c'est sûr que je serai toujours là pour les aider. Mais aujourd'hui, ils sont bien, ils m'obligent à rien. Donc, mais je sais qu'un jour ou l'autre, avec le formidable travail que vous faites et ça j'espère vraiment que vous le réalisez parce que le nombre de lives d'Apostat c'est juste incroyable sur TikTok ou sur toutes les autres plateformes. Les gens commencent à parler, les gens commencent à devenir de moins en moins susceptibles, ils commencent à avoir de l'information. Et je pense que si vous continuez comme ça, et si on continue comme ça, tout le monde à son échelle, ben le résultat va être top. Et peut-être que voilà, un jour en Ramadan, dans une table de Ramadan, on va pouvoir parler de Aïcha, qui sait? Inch'Allah. Inch'Allah. Aïe. Ouais. Bah écoute, si tu as Discord, je t'invite à m'ajouter sur Discord. D'accord. Je sais pas si tu peux noter parce que c'est pas Casus Lady, c'est un autre blaze. C'est Lady. Moi c'est facile, c'est Amira Posta attaché. Ouais, au pire, voilà. Mais moi c'est Lady SKI si jamais EZKAY. Écoute, c'est noté pour ma part. Je vais regarder le profil d'Amir et puis je trouverai le tien sans problème. Je vous suis déjà sur YouTube, je suis vos lives aussi et vos vidéos et c'est très très surtout, intéressant. C'est bravo. Pour t'envoyer l'invitation pour dimanche. Mais en tout cas, même si tu fais pas ça, si tu viens au live, c'est dimanche. Dimanche à 20h. Dimanche sur 20h YouTube et Twitch. Sur YouTube. Et Twitch. C'est noté. Eh ben Emmanuel, merci en tout cas pour ce petit jeu, ce petit quiz, c'était sympa et puis pour ton témoignage. Et avec grand plaisir. Bah dimanche, Inch'Allah. À dimanche, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Yariham. J'ai ma machine qui est ma machine à laver qui est là. J'espère que ça fait pas de bruit. Pour l'instant, on n'entend pas, non. Ok, d'accord. Alors moi, j'avais quelques questions. Bon, moi d'abord, je sais pas encore me situer, mais moi, je voulais poser vraiment parce que vous parlez alors d'islam sunnite, c'est ce que j'ai compris. Moi, à la base, je suis musulmane sunnite. Par contre, on va dire, j'ai fait un peu le ménage. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui collaient pas. Mais dans vos discours, j'ai trouvé que, alors soit on est musulman sunnite, soit on ne l'est pas. Ou soit on est chiite ou autre chose. Est-ce qu'on pourrait pas prendre ce qui va dans l'islam sunnite et ce qui va chez les chiites et ce qui va même, je sais pas, chez les chrétiens et en faire quelque chose de potable, si je peux dire? Est-ce que soit on est musulman sunnite, soit on ne l'est pas? Moi, je ne sais pas encore me situer. Parce que moi, je vous dis clairement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'innocenter le prophète Mohammed. Moi, je crois fortement que ce qu'on a écrit sur lui dans l'islam sunnite, il y a beaucoup de mensonges. Et quand je vais chez les chiites, par exemple, je comprends que les compagnons du prophète Mohammed l'ont trahi après sa mort. Donc, j'en déduis que forcément, ils ont tout fait pour le salir. Donc, est-ce que vous pensez pas que, je vais peut-être formuler autrement, ce qui vous intéresse, c'est vraiment de savoir la vérité ou c'est descendre le prophète Mohammed en tant que personne? Quelqu'un veut répondre? Ouais, j'aimerais bien répondre. En fait, moi, ça me concerne pas trop comment toi tu crois. Voilà.
Tu peux Mm. croire comme tu veux, tu peux sélectionner les textes que tu veux. Je ne suis pas du tout une autorité de l'islam pour dire toi, tu es bonne musulmane, tu es une bonne, je sais pas, sunnite, bonne chiite, ou ça me regarde pas. Moi, ce que je fais, c'est que je lis une doctrine de l'islam sunnite avec ses règles. J'utilise sa méthode que j'impose à ceux qui y croient, les tenants de cette doctrine-là au sein de l'islam. Et c'est tout. Je critique justement ces textes-là parce qu'ils peuvent mener à des atrocités. Euh, Innocenter Mohamed, savoir s'il a existé ou pas, s'il a fait ça ou pas. Moi, je fais pas une enquête. Moi, juste, j'impose la croyance à ceux qui y croient de la manière des musulmans sunnites. Voilà. Si tu viens, tu me dis, oula, Pardon, je vais mettre mute, ça c'est un message, c'est un SMS. ouais, ta machine à laver, elle fait un bruit Non, ça c'est pas futuriste. c'est pas ma machine à laver, ça c'est mes messages, alors mes SMS. Je vais enlever la sonnerie des SMS. Ok. Donc moi, voilà, je suis pas musulman pour travailler à la réforme de l'islam ou ou faire innocenter le prophète ou quoi que ce soit. Ça, c'est peut-être toi, si tu es musulmane et que tu as envie de faire ce travail-là, ça a du sens. Mais moi, c'est pas mon travail. Moi, je vois une doctrine, il y a des problématiques dedans, je me répète, hein, il y a des problématiques Mm. dedans, et j'impose à ceux qui y croient, qui pensent que c'est sacré, que c'est divin, je leur impose leur croyance et voilà, je condamne ce que ça peut donner comme résultat. Donc tu innocentes pas, tu cherches pas à innocenter C'est pas mon Mohamed, rôle. Et mais, tu sais, moi, je suis athée. oui. Donc je Mais ne tu sais. n'hésites pas à lui taper dessus, tu Non, non, n'hésites pas. attends, je vais te Je dire. peux répondre Moi, je juste ne à sais. une question Ouais, Karim. importante. Ouais, je voulais juste dire une dernière phrase. Moi, je suis athée. Je ne sais même pas si Mohammed a existé vraiment. Je ne sais pas. Et Et c'est pas donc, mon rôle, c'est pas d'accord. mon rôle de faire une étude historique ou archéologique pour savoir s'il a existé ou pas, s'il a fait ce qu'il a fait. Moi, je suis face à des gens qui considèrent que ces textes-là sont sacrés, ils sont vrais, et qui les suivent. Et qui les conduit à, par exemple, se marier avec des petites filles, à condamner l'apostat, à tuer des mécréants, à... Voilà. Je leur impose leurs croyances. Vas-y, Donc Karim. tu devrais être neutre normalement Attends, vis-à-vis de vous avez cette posé la personne-là. question. Est-ce qu'on peut répondre à la question que vous avez Oui, posée? vas-y. Merci. À la fin de votre question, moi, ce qui m'a intéressé vraiment, hein, quand vous dites on va chercher la vérité. Là, je vais faire un peu le jack, tu vois. Là, je vais copier le jack. Quel est le meilleur moyen de chercher la vérité? Est-ce qu'en utilisant la croyance ou en utilisant la raison? En utilisant Les le deux. bon sens, l'intuition, au bout d'un moment, on ne peut pas se baser que sur des textes. Au bout d'un moment, on ne peut pas dire si j'ai pas de texte, si j'ai pas de choses Donc, concrètes, au je jour ne peux d'aujourd'hui. pas savoir la vérité. Et au Ouais, bout ouais. d'un Donc, moment, au il y a jour quelque d'aujourd'hui. chose qui dépasse le corps physique, qui dépasse le cerveau, qui dépasse, ça s'appelle l'intuition. Ça Ok. s'appelle le bon sens. Donc, au bout d'un certain moment, tu as dit, en quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de légitimer le prophète, tata, et je veux la vérité. Est-ce que, si on se base sur la rationalité, la logique, on va partir d'un point de départ que Allah existe, les prophètes existent, les prophètes, des gens qui ont été contactés par ce Dieu-là, existent, ou bien il n'a pas des preuves d'existence de prophètes, on n'a pas de preuves d'existence de Dieu, on n'a pas un Dieu qui a contacté des gens. Ça veut dire, on part avec ça, que c'est vrai, ce postulat-là, que c'est vrai, ou on part avec ce postulat que c'est faux. Ça, c'est une autre chose, Dieu existe ou pas. Mais toi, tu me dis comment je peux savoir la vérité. Moi, montre-moi. J'aimerais bien que tu me montres comment tu peux prouver à 100% que Mohamed a vraiment fait ces atrocités. Juste, je reviens sur l'intuition. Si on utilise l'intuition pour vérifier quelque chose, si elle est réelle ou pas, l'intuition, quand tu sors de chez toi, tu regardes le ciel, tu regardes le soleil, bah, tu vas conclure
que la Terre est fixe et le Soleil bouge. Ça, c'est ta perception. Est-ce que ça te mène à une conclusion qui est réelle, qui est vraie, qui est vraisemblable, qui est juste? L'intuition, avec nos biais cognitifs, nous, humains, n'est pas utile pour découvrir ce que tu as appelé, toi, une forme de vérité. Ça dépend dans quel état tu es. En fait, Dans l'intuition quel est état, dans quel soumise. état tu devrais être pour que ton intuition, en regardant le soleil, te donne une autre information? Vas-y, dis-moi. Alors, moi, je parle plus dans la spiritualité. Alors, si vous êtes pas dedans ou vous vous intéressez pas à ça, peut-être on va pas se comprendre. Mais l'intuition, pour qu'elle soit fiable, il faut être dans un état sain. C'est-à-dire, on n'a pas de trauma, on n'a pas d'émotions négatives, on n'a pas, c'est-à-dire faire un nettoyage énergétique, si ça vous parle. Et c'est comme ça qu'on Ça arrive me à parle pas du tout, il faut que tu me définisses ce que ça veut dire. Nettoyage spirituel, énergétique. énergétique. C'est quoi l'énergie pour toi? C'est quoi un nettoyage Oui, énergétique? ça on rentre là-dedans. Après, c'est Est-ce que souvent. tu connais la notion de random bullshit language? Non, je connais pas. C'est quoi? En fait, en algérien, on appelle ça kattieri. La quoi? Kattieri. C'est kattieri. C'est mon appropriation. Non, le cas au début de Ouais, c'est nous, marocain. ça. Ouais. Quel Raktieri. Voilà. Mais C'est-à-dire, pourquoi? en fait, Je suis marocaine, je connais l'arabe, mais ça me dit rien. non, ça veut dire, en fait, tu vas utiliser des mots qui ont un autre sens. Par exemple, énergie, euh, quantique, sublimination. Fréquence vibratoire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça vous Vibration, parle pas. les- Ça vous dit rien du tout, ça. Bah, faut le Non, définir. ça nous parle, mais dans leur définition. Voilà. L'énergie, c'est ce qui est nécessaire pour faire un travail. Fréquence, c'est quelque chose qui se répète à intervalles réguliers. S'il se répète à une Mm. seconde, c'est 1 Hertz. Tu vois, Est-ce que tu crois? c'est ça le sens du mot. Mais si tu D'accord. l'utilises Mais quand je juste te son dis, aura, d'accord, mais déjà quand je dis intuition, est-ce que ça te parle? oui, j'ai l'intuition que ce que tu dis n'a aucun sens. C'est ton droit, c'est ton droit. Mais en tout cas, pour revenir, parce que moi, sincèrement, j'ai pas envie de m'étaler sur les énergies, tout ça, parce que ça, c'est un sujet vraiment qui prend. Si je suis pas face à des gens qui ont vraiment fait des choses comme ça, ou je Tu peux pas. connais G1000 grammes? Je t'invite à aller les voir, G1000 grammes, si t'as le temps, sur YouTube. Tu tapes... J'ai 1000 grammes, oui, je connais ouais. pas. Aussi, C'est quoi? aussi le premier épisode de Hygiène mentale. Vraiment, le Ah tout ouais, premier. le premier épisode d'hygiène mentale. Et Euh, aussi une vidéo sur le RBL de... comment ils s'appellent les deux là? Yorgatus Moisissure. ça, c'est vraiment, Mycelium. ça, c'est vraiment ça, ou vous êtes en train de vous foutre de moi? Non, vraiment. Non, Ah, vraiment, non. on te fait de vrais conseils. Ah, Conseils, de oui, vraies je suis propositions preneuse. pour Mm. approfondir ces sujets-là d'un autre point de vue. Mais sinon, si on revient au sujet, le premier qui m'intéresse le plus, c'est celui où Mohamed? tu as parlé de nous. Pourquoi on fait ce qu'on fait globalement? C'est ça la question. Mm. Et tu as dit à un moment donné, vous devriez normalement, si vous avez cette posture-là, Mm. adopter la neutralité. Oui. Être neutre, c'est ça que tu as dit. Oui, parce que tu dis, ça m'intéresse pas d'innocenter le prophète, mais tu Hmm. n'hésites pas à le descendre. Tout à fait. Pourquoi, au fait? Pourquoi je le fais? Parce que quand tu considères ces textes-là vrais, je parle du dogme, je parle de la doctrine de l'islam sunnite, Al-Sunnah wal Jama'a. Si Mm. tu considères, si quelqu'un considère que ces textes-là sont vrais et qu'il faut les suivre et qu'il faut y obéir et les accepter comme réalité, vérité, Mm. ça mène à des atrocités. C'est-à-dire, ça mène à des mariages de petites filles. Ça mène à la pragmatisation des homos, à la pragmatisation de ceux qui ne croient plus,
à une inégalité entre hommes et femmes. Hum. Euh, donc, ça mène à des atrocités. Je ne peux pas adopter une posture neutre face à l'atrocité. Moi, quand je vois de l'atrocité à causer par cette compréhension-là, cette lecture-là, bah je me dois, en tant que citoyen, je me dois de la critiquer. Mais est-ce que tu as vraiment une preuve que c'est Mohamed qui a donné l'ordre de faire ça? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que tu sais que les compagnons du prophète l'ont trahi après sa mort? Donc forcément, ils vont mentir à Ça, son sujet. mais regarde, Ils Sarah. vont tout faire pour le salir. Sarah, moi, je t'ai dit, je suis athée, je ne crois pas. Mais est-ce que tu penses que ceux qui se revendiquent de Al-Sunnah wal Jama'a y croient? Les tenants, par Non, exemple, si tu prends non, ils n'y Fawzan, croient pas. est-ce que, par exemple, quand tu prends le Fawzan, est-ce que lui, il croit que le prophète s'est marié à 6 ans, a consommé le mariage à 9 ans? Fawzan, tu parles de l'ancien, il y en a Cher, deux. Cher Al-Fawzan, Le Je contemporain. sais pas. Je suppose que oui, je suppose qu'il voilà. est quoi, oui. Voilà. Quand je prends, par exemple, le livre d'Ibn Taymiyyah, est-ce que Ibn Hum. Taymiyyah y croit? Ah, Oui, je te il réponds, croit. spoiler alert, il y croit, il Ah, croit il que y tout croit ça c'est dur une comme fer. vérité et il Et faut les le croire, suivre. ben, c'est son problème, Voilà, encore une fois. c'est très bien. Moi, bah, je critique ceux qui veulent suivre Ibn Taymiyyah, je critique en fait cette pensée-là et j'ai peur que des gens les croient et les suivent. Et malheureusement, dans certains pays, bah, il y a quelques textes de ça qui sont inspirés de ces textes-là, de cette doctrine-là, qui sont des lois, qui sont, nous, dans notre pays, puisque tu as dit Le le Maroc, Maroc. notre pays d'origine, moi, bah, il y a des lois qui sont Hum. inspirées de la charia et qui sont utilisées sur les gens, Mais moi, sur la société. je suis la première à condamner ces lois-là. Et je suis la Voilà. première à condamner le mariage des petites filles. Je suis la première. Mais moi, j'y crois, moi aussi, dur comme fer, que Mohamed est innocent. On a tout fait pour le salir. Eh ben, Et il quand faut que on tu va... ouvres des lives ou que tu fasses des vidéos, t'expliques ça aux musulmans qui suivent l'islam sunnite et qui ne pensent pas Mm. comme toi. Oui, en fait, c'est pour ça que je vous ai demandé au début, est-ce qu'on est musulman sunnite ou pas? Tu es ce que tu veux, en fait, Sarah. C'est toi qui décides de ce que tu veux être, en fait. C'est pas à nous de dire si tu es musulmane sunnite ou pas musulmane ou c'est pas à nous, en fait. C'est à toi de considérer ta religion comme tu le veux d'expliquer ou de te battre contre ceux qui en font mauvais usage ou qui ont une mauvaise interprétation selon toi. D'accord. Et en même temps, j'aurais aimé en fait vous convaincre de ne plus taper sur le prophète Mohammed et de le laisser tranquille et Est-ce parler des compagnons, parler de ce que vous voulez. Mais mm. cet homme-là, il aurait jamais fait ça. D'accord, mais est-ce que tu es pour la liberté de conscience et la liberté de culte et la liberté d'expression? Oui, bien sûr. Très bien. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis pour la liberté de conscience et je suis pour que toi, Sarah, tu sois musulmane, tu sois bouddhiste, tu sois ce que tu veux et tu crois à ta manière tant que ça ne euh, 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 constitue pas un danger pour les citoyens autour de toi. Tu vois? Hum, Donc je suis pour. Et que tu fasses même du prosélytisme, que tu fasses ce que tu veux, hum, que ta liberté d'expression soit totale sur ta croyance. D'accord? Donc il hum, faut qu'aussi, toi aussi, si euh, tu es pour la liberté de conscience et la liberté d'expression, il faut que tu acceptes que quelqu'un comme moi, qui ne croit pas en l'islam, ben, peut dire que le prophète Mohammed est moche. Voilà, même si voilà, j'ai envie, ça n'a aucun sens, mais j'ai envie de le dire. Tu vois, oui, j'ai envie de dire que Jésus, je sais pas, il est débile. J'ai envie de dire, voilà, oui, c'est oui, nul, hein. C'est peut-être oui, nul, oui. mais j'ai le droit de blasphémer, j'ai le droit de dire Allah is gay ou un truc comme ça. Il faut que ma liberté Hum. d'expression soit respectée. Voilà. Oui, je Et te je pense En, que en même, toi, en voilà. même temps, il n'y a pas que ça. Est-ce que quand tu dis on insulte le prophète, dire que le prophète s'est marié avec une petite fille de 6 ans, c'est l'insulter? Oui, oui, parce que Très bien. Madame, alors écoutez bien ce que je vais vous dire. c'est Euh, tous les livres de l'islam sunnite le disent. Donc s'il y a quelque chose, si c'est dire que le prophète s'est marié avec une fille de 6 ans, c'est insulter le prophète, ça veut dire que c'est tout l'islam sunnite qui insulte le prophète. Ça veut dire ton oui. combat n'est pas contre nous. Nous, on est des athées.
Nous, on s'en fout du prophète. C'est eux qui y croient. Donc l'islam sunnite, c'est eux qui y croient. Et en plus de ça, c'est eux qui disent à longueur de journée que ton prophète s'est marié avec une fillette de 6 ans. Ils l'ont écrit noir sur blanc sur tout plein de livres. Donc si tu veux que l'insulte de ton prophète diminue, ben c'est pas nous. C'est pas du tout nous la priorité. C'est l'islam sunnite. Donc tu te trompes complètement de combat. Alors, je viens pas me combattre. La vie, elle est assez compliquée comme ça, hein, pour qu'on va pas se combattre pour tout. Non, On mais c'est essaie dans le Oui. sens. En Mais c'est dans le gros, sens. utilise tes énergies vibratoires envers l'islam sunnite. Voilà, comme ça comme ça je pense que tu peux comprendre. Oui, je comprends tout à fait. Par contre, Jack, quand quelqu'un me parle, pourquoi tu rigoles des fois avec mépris? Ah bon, Mais tu c'est- rigoles avec mépris quand quelqu'un parle? Oui, tout à l'heure, je parlais, je te vois. Non, c'est tout à bon. l'heure j'avais des problèmes avec ma caméra, Ah, j'arrêtais pas de me battre avec pardon. elle. Ça avait rien à Désolée. voir avec. Ouais. Bon, En plus j'ai autant, fermé la caméra de Ken et j'ai fait n'importe quoi. C'est pour ça que j'étais en train de autant. rire, c'est tout. Bon, ben, je croyais que c'était contre moi, mais bon, ça va. Alors, tout va bien. Non, vraiment pas du tout. Mais ce qu'il te dit, c'est vraiment là. Après, t'es dans le respect et tout, j'ai aucun souci avec ça. Tu peux venir parler, discuter avec nous. Mais c'est juste clairement, si vraiment ton idée est de défendre le prophète, t'es au mauvais endroit. C'est que nous, Mm. Je vois s'il n'y ça. avait pas, ouais, s'il n'y avait pas les textes de la sunna, les hadiths qui disent que le prophète a fait tel ou tel acte, Mais mensonge, tu veux bah, dire. bah, peu importe. En tout cas, ces livres-là, ces textes-là existent. Et nous, on fait que les lire. Donc, peut-être, si ces livres-là disparaissaient, ou n'étaient pas là, ou n'existaient pas, ma parole n'existerait pas concernant le prophète. Vraiment. Ah bon, ça me rassure. Bah oui. Ça me Qu'est-ce que rassure. je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ah, le prophète. Et voilà. Point. Point. Ouais, j'ai rien. En fait, moi, ma parole, je vais pas inventer des choses de ma tête. Moi, tout ce que je dis sur le prophète, c'est des choses qui sont dans des textes. Je vais Ouais. citer, je vais dire hadith 1422. Qu'est-ce qu'il dit hadith 1422? Bah, Aïcha qui rapporte تزوج الرسول على 6 ودخل بي على 9 voilà voilà ومات على وأنا في عمري Mm. 18. Voilà. Bah, Le prophète s'est marié avec moi à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans et il est mort quand j'avais 18 ans. Voilà, je lis un texte. Donc, mais si tu veux. si ce texte-là n'existait pas, cette parole n'existerait même pas. Ouais, je te comprends, vraiment, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour moi, Aïcha, ça fait partie des gens qui l'ont trahi, donc ça m'étonne même pas qu'elle aille salir son image. Mais voilà, après, c'est moi, parce que moi, je prends de tout. Je prends pas que de l'islam sunnite. Je vais essayer de voir chez les chiites, je vais voir dans l'histoire, je vais voir un peu partout. C'est Euh, très bien. Finalement, on a peut-être le même combat, même si j'aime pas trop ce mot. Et je sais plus, je voulais dire un Clairement. dernier Et je truc. vais te dire un truc. Moi, Oui. sincèrement, si je vois ton live et que l'objectif de ton live, c'est de critiquer ces textes-là et de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens qui y croient, je ne Mm. monterai même. Si je monte, c'est pour te dire félicitations. D'accord. Et si je suis sur ton live, c'est pour tapoter, promouvoir, partager et liker et t'envoyer des cadeaux. Oh bah c'est gentil. Voilà. Parce on va dans le même sens en fait. C'est juste que moi, voilà, mais franchement, c'est atroce. Moi, je te dis, j'ai vécu dans l'islam sunnite. Moi, j'ai grandi. Mes parents, ils m'ont transmis quelque chose. Ils m'ont dit, voilà, c'est l'islam. Tu dois faire telle chose pour aller au paradis. Si tu fais pas, tu vas aller en enfer. J'avais mis le voile. Je faisais tout ça, mais dans ma tête, il y a un truc qui allait pas en fait. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que l'islam soit comme ça. C'est pas possible que, je me dis, il y a un problème quelque part. Et en plus, bon, moi, je crois encore au Coran. Donc, Donc, je lisais toujours la ayah qui disait, Hada ma wajadna alayhi aba'ana. Je dis, oh, ben, mes parents, ils m'ont transmis quelque chose, mais est-ce que moi, je suis allée chercher vraiment la vérité? Donc, j'ai commencé à me poser plein de questions. Et, à la fin, j'ai enlevé le voile. J'ai mis, on va dire, 90% de ce que j'ai appris de l'islam sunnite à la poubelle parce que je trouvais que c'était horrible, atroce. Et maintenant, moi, par contre,
Il Je y a une crois à expression, l'innocence du Sarah, Mohammed. Oui. il y a une expression que tu vas reconnaître euh, euh, au Maroc, on dit, en tout cas, j'ai l'impression que ça correspond à ta mentalité, en tout cas ta manière de parler. Mraounas. Ah Est-ce oui, que, نعرفها, voilà, bien sûr, voilà, نعرفها. une femme et demie. C'est-à-dire, tu vois, donc qui va pas accepter n'importe quoi sur elle. Est-ce que du coup, quand tu lis le verset 434, les hommes ont autorité sur les femmes et ils ont le droit de les frapper, comment tu réagis? Non, non, pour moi, c'est n'importe quoi. Et moi, je me dis même que moi qui croyais dur comme fer au Coran, maintenant que je me dis que ça a été falsifié, c'est pas possible. Ça correspond pas encore une fois, à mon bon sens, à mon À ta intuition, vision, à ma à ta vi- vision, Ok. à ce que j'attends d'un prophète qui Et, vient et pour d'un Dieu. sauver et d'un Dieu qui, normalement, il devrait être bienveillant. Moi, tu sais, dans ma religion, on parlait, on disait des propos sur Dieu qui correspondaient à un sadique et à un psychopathe et à un malade mental. Quand tu dis, par Madame, exemple, je sais pas si tu connais les hadiths, madame, Amir. madame, madame, Euh, Il y a Karim qui veut te parler. Vas-y. oui, madame. oui. Donc, toi, tu veux croire à l'existence des prophètes, en fait, c'est ça. En Tu tout veux cas, croire qu'il oui, existe oui, une oui. personne? Je me dis que c'est le lien Non. entre le ciel et la terre. D'accord. Donc, si moi je te dis que j'ai un prophète maintenant aujourd'hui, Ah bah, tu c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux, t'as le droit. ça veut dire on va vivre dans un monde où chacun a son propre prophète et chacun va construire un prophète, chacun comme ça. Et Bah, ça, ouais. après, le pire, c'est qu'on va ouvrir notre bouche et le dire et le propager. Et on va l'accepter. Ça correspond à ce que disait Amir, c'est la liberté d'expression, la Non. liberté de Ah, croire. Est-ce que on va tu veux regarder. croire? On va regarder, hein. Est-ce que c'est oui, la liberté d'expression, oui, la Bah oui, liberté de conscience, oui. Mais oui. quand tu vas dire à quelqu'un qu'il existe un homme du 7e siècle, qui est un prophète, qui soi-disant, il peut avoir des valeurs mieux que les valeurs qu'on a aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a comme science, savoir, tout, 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 les connaissances et tout. Mais il existe un être humain au 7e siècle, lui, il a des valeurs mieux que les nôtres. Est-ce que maintenant, quand tu lui dis ça, est-ce que lui, il va se taire ou bien il va te dire, madame, vous êtes en train de délirer, madame. Alors, il a le droit de dire ce qu'il veut et j'ai le droit de dire ce qu'il... Si moi j'ai envie d'y Oui, oui. croire, ça reste Maintenant, encore une voilà. fois ma liberté. Donne-nous la preuve, donne-nous ta preuve, qu'en quoi, ce prophète-là, que tu veux qu'il existe, qu'il a existé, et qu'il avait des valeurs mieux que quiconque. Tes preuves, s'il te plaît, madame. Mes preuves, non, je viens pas prouver l'existence du prophète. À Ah, aucun donc moment tu n'as j'ai pas dit... de preuves. Donc, madame, pourquoi tu me fais perdre du temps, madame? Mais je te fais perdre rien du tout. Je viens exprimer mon souhait que on cherche, on Madame, si essaye. c'est un souhait, et pourquoi tu le gardes pas au fond de toi pour toi? Je vois pas où est le problème en fait de ce que je dis parce que même comment te dire, Amir disait qu'on avait le droit de penser ce qu'on voulait. Alors moi je suis montée Ben sur ce oui, live on a parce le que droit de croire, je madame. pense que Karim, On a le Karim, droit. c'est le level au-dessus au niveau de la puissance de rentre dedans. Donc, Sarah, là, On dis-toi a que le droit, tu on augmentes a de le droit. level là. Ouais, on a le ah ouais, je droit de vois croire. ça, oui, je vois On ça. a le droit de croire à tout ce qu'on veut, madame. Mais J'ai quand pas on va envie de dans te un débat, convaincre de quoi que ce soit. oui, Tiens, ça te va tu ça? n'as pas envie. Pourquoi alors tu me parles de ta croyance? Je parle à tout le monde. Je n'étais pas seule sur le live, Ok. Karim. Si moi j'entends quelqu'un dire des choses qui ne sont pas bonnes pour le cerveau de l'être humain, Et toi, est-ce tu es que moi, l'avocat du cerveau de l'être est-ce humain? que moi je suis obligé de te contredire, de te demander des preuves de ce que tu affirmes? En fait, le Est-ce- problème, il est où, madame? Le problème se situe entre la croyance. Qu'est-ce que j'en fais de ma croyance? Est-ce que moi, j'ai décidé de croire, mais je n'ai pas de preuve de ma croyance? Là, tu es en train de parler de croyance. À ce moment-là, quand je vais monter parler avec des gens, ça, je sais que c'est juste ma croyance à moi. Je ne peux pas
aller expliquer ou bien démontrer ma croyance aux autres. Donc C'est, à ce c'est, moment-là, tu, à tu ce me- moment-là, à oui. ce moment-là, je Hum, vais réfléchir de cette façon. Donc quand tu hum, me dis que les compagnons ont trahi le prophète, je t'assure, mon cerveau est en train d'exploser. hum. Toi, tu me demandes une preuve que le prophète existe, Mohamed. Pourtant, tu passes ton temps à en parler et à essayer de le salir. Alors, Oui, toi déjà, pour toi, il existe. le Alors, prophète, il a imagine pour existé. moi. Si le prophète, il a existé, c'était une Oui, personne qui vivait au 7e siècle. tu C'est un parles de humain. lui. Tu parles C'est de un lui à humain. longueur de temps. Comment Comme tu me si demandes écrit à dans moi le texte. des Moi, preuves qu'il existe? je parle de lui comme si écrit dans le texte et comme des gens défendent son existence. Il a une biographie, il a quelque chose. Exactement. Il y a des gens qui le Hum. défendent comme ça, de cette façon. D'accord? Donc, il a bien Maintenant, existé, cet homme. comme tu veux. Dans les textes, oui. Comme il a existé dans les textes. Tu Hum, vois? Comme il a existé dans les textes. Donc, des gens croient à son existence comme il a existé dans les textes. Donc hum. moi, quand je critique ça, et qu'en regardant comment il a existé dans les textes, bah oui, je me dis que il a pris une petite fille, il a pénétré un avant, des gens du 7e siècle en Arabie le faisaient, et ben forcément, lui, il a fait comme ses ancêtres. C'est un humain. Il y a rien de divin. Donc, je vais regarder. Ah, la polygamie existait chez les Bédouins d'Arabie du 7e siècle. Eh ben, lui aussi, vu que c'est un Bédouin, il est né comme un Bédouin, éduqué comme un Bédouin, eh ben, ça le dérangeait pas. Il le faisait, il va le faire, et il l'a fait. Il n'avait aucune source de science et de savoir. Même par rapport au Coran, est-ce qu'il a cité une autre source de son de savoir ou quelque chose qui sort au-delà du 7e siècle? Non. Je prends le Coran, toute cette source de savoir, même de son Dieu, elle est restée figée au 7e siècle, 6e, 5e. Donc, même le prophète qui va exister, quand je prends le Coran, il va pas dépasser le Coran. Il va pas te dire, ah, les hommes et les femmes sont égaux de droit. Ah, tous les hommes naissent libres et égaux de droit, alors que dans le Coran, il te dit انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا واحدة وما ملكت إيمانكم. Allah lui-même autorise l'homme à avoir 4 femmes et avoir une infinité d'esclaves sexuels. Son prophète va avoir plus de valeur que Allah, que son Dieu. Hum. À ce moment-là, tu te retrouves en pleine contradiction. Le prophète dépasse le Dieu lui-même. Le prophète va dépasser Allah lui-même. C'est toi qui as dit, moi je veux défendre le prophète. Mais malheureusement, ton prophète, il dépasse ton Dieu. Le prophète que tu veux défendre, toi, il dépasse carrément le Coran. Toi-même, tu as dit contre. Tu es contre. En fait, ce prophète-là, tu veux défendre quoi? Tu veux défendre une personne fictive que tu as créée dans ta imagination, dans ta tête, qui doit correspondre à des valeurs d'aujourd'hui. L'homme idéal d'aujourd'hui. Tu cherches à prendre pour toi, c'est quoi l'homme idéal d'aujourd'hui qui va être prophète? Tu vas le projeter sur lui. C'est ce que tu es en train de faire, madame. Non, déjà, tu me demandes une preuve. Donc, tu as dit toi-même que là, il existe finalement. Alors, moi, j'ai pas prouvé qu'il a existé. C'est l'histoire. On suit l'histoire. L'histoire, elle parle d'elle-même. C'est comme les grands hommes de l'histoire. On a la biographie, on a les traces qu'ils ont bien existé. Ouais, Après, mais c'est pas comme moi, ça que qu'on construit l'histoire. En fait, là, c'est une histoire théologique, c'est-à-dire une histoire qui est dans un dogme, dans une croyance, une religion. Mais l'histoire sur les hommes, par exemple, politiques ou historiques ou des choses comme ça, c'est construit d'une manière différente. Si tu t'intéresses un peu à comment l'histoire se construit, tu vas voir que ça ne correspond pas à comment, par exemple, le Coran ou autre, ou les récits qu'on peut trouver dans un dogme religieux est construit. C'est différent. C'est que c'est multisourcé, par exemple. Je vais te donner juste un critère, c'est multisourcé de plusieurs sources différentes, pas une seule, celle qui y croit. Tu vois? Mais tu peux t'intéresser à ce sujet-là, il est vraiment vaste et c'est pas vraiment ma spécialité, mais je m'y suis intéressé un tout petit peu pour comparer justement à mon époque où j'étais dans le doute, où j'étais encore musulman. Du coup, c'est différent. Et vraiment, il faut que tu intègres un truc, le fait de critiquer le prophète ou le fait d'en parler, ou peut-être même trop en parler des fois, ça ne veut pas dire qu'on y croit.
qu'on croit à son existence ou un truc comme ça. C'est juste on impose la croyance, cette croyance à ceux qui y croient. Voilà, c'est juste ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du fait, Amir, que le prophète n'a jamais écrit un seul hadith ou une seule ayah de son vivant? Il n'a jamais ordonné à qui que ce soit d'écrire. Est-ce que c'est finalement pas ces gens-là qui en ont fait un dogme? Ils ont tout écrit, ils ont tout tracé comme si c'était C'est voilà. possible, c'est Et maintenant, possible, c'est possible. C'est juste que le résultat, c'est qu'il y a aujourd'hui l'islam sunnite qui est majoritaire sur Terre, en tout cas les tenants de cette religion-là ou les livres de cette doctrine-là te disent que ça c'est vrai et que tu dois y croire tel quel. Je peux Et lui répondre. que les faits et gestes et la parole du prophète, c'est les hadiths. Et si tu les rejettes, t'es plus. Tu vois, ils peuvent même te kafar. Les gars, je Donc, vous laisse finir chacun une dernière phrase, un dernier mot. Après, j'ai une surprise pour vous. ok. Juste lui répondre par rapport à ce qu'elle vient de dire. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Les religions ont n'importe quel travail humain, puisqu'il il existe apparemment, cette religion, elle existe, il existe le Coran, il existe des hadiths et tout. Donc c'est un travail humain. N'importe quel travail humain, l'écriture, le texte, le Dieu, tout ça. Donc voilà. Il s'est basé, n'importe quel travail humain, quand tu vas commencer, tu te bases sur ce qu'il y avait avant. Et quand on regarde dans le Coran, ah ben oui, il parle bien de ce qu'il y avait avant. Il parle de la Torah, il parle de Jésus, il parle de le Messie, il parle de Maryam, il parle de la Bible, il parle de tout ça. Donc les gens se sont basés sur du travail des gens qui ont passé. Il met des choses de son présent. Après, voilà, ça fait une religion. Les gens croient. Mais si moi Karim, j'appelle ça. Karim, t'es en train de détruire ta cuisine. On entend tout. Karim, moi j'appelle ça, chacun fait son cirque en fait, et il essaye de trouver des ayas et des machins qui le confortent dans son cirque, qui sont sa pièce de théâtre. C'est tout. Moi, ça j'y crois plus. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de défendre encore une fois cet homme-là. Cet homme-là, quand il est venu à son époque, avant qu'il vienne, les barbares de l'époque enterraient les petites filles vivantes, les bébés filles, juste parce que ça allait devenir des femmes. Et moi, Je peux je connais pas. savoir, je peux Histoire. savoir comment tu Amir, je fais. vais lui raconter cette histoire, s'il te plaît. Vas-y. Je vais lui raconter. Bah, de l'histoire, Tu sais, encore une fois. tu sais, madame, Quand tu me dis madame, je me sens vieille, je te jure. non, ok, mademoiselle. Tu sais, ma petite fille, tu vois ma petite fille. Malheureusement, Non, pas ça non plus. on lui a fait croire au Père Noël. D'accord? Et à 5 ans, 4 ans et demi, tu vois. Je lui ai dit, Oui. le Père Noël n'existait pas. Oui. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais papa, je veux croire qu'il existe le Père Noël. Moi, je veux vraiment croire qu'il existe le Père Noël. Tu comprends? C'est comme Oui. ça que ma petite fille, elle réagit. Et jusqu'à maintenant, chaque fois que je lui en parle, ou bien qu'elle m'en parle, elle me dit, je veux bien croire, papa. Laisse-moi croire, s'il te plaît. Tu comprends? Bah, ça est arrivé pareil avec les petits musulmans. On a fait croire aux petits musulmans qu'il détient la vérité ultime et que tous ceux qui n'y croient pas iront cramer en enfer. Et c'est ça qui s'est passé avec moi quand j'étais petite. Donc j'ai grandi avec, je me dis, il y a que moi qui connais la vérité. Les autres, bah, ils vont en enfer parce qu'ils suivent pas la même chose que moi. Moi aussi, je veux croire à mon Père Noël, je veux croire à mon prophète, qui est le meilleur, tu comprends? Non, moi j'y crois par contre à ce prophète et voilà. Maintenant, je suis encore dans les recherches, je suis encore et je vous garantis que je prouverai ça. Voilà, comme disait Cassius, bah je ferai mon propre live et voilà, je me battrai aussi pour ça. Merci beaucoup, Ouais, Sarah. merci à toi, Sarah. Merci à vous, merci. Et Attends, bon je vais te live à follow. toi. Je vais te Merci. follow. Comme ça, je grave. viendrai pour les Comme ça, cadeaux. on passe Bah te vous voir. viendrez, ok? Avec plaisir. Prends soin de Merci toi. Annie, merci Cassius, merci tout le monde. Salut, Sarah. On se Bon, les recapte gars. dans un mois. Ah, j'avais une surprise, elle s'est barrée, la surprise. Oh. Oh, je suis dégoûtée. J'avais un pote pour toi, Karim. Toi aussi, je sais que tu l'aimes beaucoup, Amir.
Ah, ben ouais. Attention, ça peut être le début d'un nom de boisson. Boisson à bulles. Non, ça peut être, c'est un chiffre. Ah, Ah, ok, c'est bon, c'était je connais. Seven. Ouais, Il y avait Seven Up. Seven. Seven, Il est plus là. Je suis triste. Seven Up. Ah, il y en a qui étaient plus rapides que moi. Je suis triste. Je suis triste.